Bonjour à tous et bienvenue dans le jour de ton miracle de ce mois de septembre, un mois d'action de grâce et de célébration. Alors les actions de grâce, ce sont des actes que nous posons à l'endroit de notre Dieu en signe de reconnaissance de ce merveille dans nos vies. Ceci peut se traduire par une offrande ou encore par un autel que nous élevons ou encore par un mot de vie, c'est-à-dire que malgré les circonstances que nous vivons et qui nous environnent, nous faisons le choix d'exalter, de célébrer le Seigneur. Alors nous refusons d'attendre le 31 décembre, la fin de l'année, pour pouvoir reconnaître la toute puissance de Dieu dans notre vie. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, 18 pour ce mois de septembre. La Bible dit, rendez grâce pour toutes choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. Ce passage, c'est un ordre que le Seigneur donne, de lui rendre des actions de grâce, mais pour toutes choses, c'est-à-dire en toutes circonstances, dans les moments de joie, de paix, dans nos moments d'accomplissement, mais aussi parfois quand les choses ne vont pas bien, quand nous n'avons pas obtenu ce que nous recherchons, quand nous vivons des moments de trouble comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde, des pertes d'emploi, l'anxiété, l'angoisse, je viens nous rappeler que l'ordre nous a été donné de rendre des actions de grâce. Vous savez, les actions de grâce sont des déclencheurs de miracles, des déclencheurs du surnaturel. Quand vous faites le choix, par exemple, d'exalter le Seigneur, de célébrer le Seigneur, malgré ce que vous vivez, malgré l'emploi que vous avez perdu, malgré l'argent que vous n'avez pas, malgré la santé qui a été touchée, c'est pour vous une manière de reconnaître la toute puissance de Dieu. C'est pour vous une manière de reconnaître que le Seigneur est capable de changer votre situation. Et quand Dieu est magnifié, quand Dieu est exalté, sa puissance se manifeste. C'est vrai que nous sommes environnés ces derniers temps par des mauvaises nouvelles, la peur autour de nous, mais laisse-moi nous dire que la peur ne vient pas de Dieu. Vous savez, parfois, quand on est environné des mauvaises circonstances, ceci nous emmène facilement à oublier ce que le Seigneur a fait. Oui, le Seigneur aussi a fait des grandes choses. C'est vrai, peut-être qu'on a perdu un emploi, on a perdu de l'argent, il y a un projet qu'on devrait accomplir cette année qu'on n'a pas pu accomplir, mais le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur t'a gardé, le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a guéri, le Seigneur t'a préservé d'un accident. Alors tous, nous avons des sujets pour rendre des actions de grâce à l'Éternel. Alors, je dis que c'est un mois de célébration, un mois où nous voulons oublier nos soucis, un mois où nous ne voulons pas murmurer, un mois où nous voulons élever Jésus. Nous voulons élever Jésus au-dessus de nos circonstances. Nous voulons élever Jésus au-dessus de la pandémie. Nous voulons élever Jésus au-dessus de mauvaises nouvelles. Nous voulons élever Jésus au-dessus de nos manques. Et nous croyons que la toute puissance de Dieu va se manifester dans nos vies. Alors, soyez richement bénis dans vos maisons. Le shalom de Dieu, la paix parfaite de Dieu, la joie de Dieu puisse régner au milieu de vous. Soyez bénis. Bye.